Afin de rentrer dans un cercle de conscience, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des prières qui sont des traces de la conscience de nos prédécesseurs, mais aussi qui sont des cordes, des hibal, des wasila, des liens qui peuvent nous ramener en quelque sorte des cordons ombilicaux qui peuvent nous lier à ces êtres conscients-là afin qu'on puisse développer un état d'âme en harmonie avec leur état d'âme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à notre Créateur. Nous louons notre Créateur pour nous avoir réunis, pour nous avoir rassemblés afin de nous exposer à la lumière, afin de nous exposer à la conscience, afin de nous exposer à notre réalité intérieure, afin qu'on soit rappelé de notre potentiel, afin qu'on soit rappelé de notre vérité, afin qu'on soit rappelé de qui nous sommes en réalité et quelle est notre mission en vérité, afin qu'on soit rappelé qui nous sommes vraiment. Car l'être humain tombe dans l'oubli et oublie souvent son potentiel, oublie souvent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, oublie souvent sa mission. Être rappelé de sa mission et être en harmonie avec sa mission et connaître sa mission s'appelle conscience. C'est ça ce que nous appelons conscience. Nous avons dit hier que la conscience, elle est liée à la science ou elle n'est pas. La conscience, elle est liée à la science. Lorsqu'on dit la science, nous voulons par science la révélation, ulum an-nubuwwa, ou elle n'est pas. La conscience, c'est ces réceptacles qu'on doit développer en nous pour recevoir, pour devenir sensible à, pour pouvoir parler avec, pour pouvoir interagir avec, pour pouvoir comprendre avec la science qui est la révélation, al-wahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie à travers les maîtres de l'ordre, les maîtres de l'ordre supérieur de la conscience suprême, al-Mala' al-A'la, Rijal al-Hadra al-Aqdasiyya, l'assemblée des prophètes et des messagers, l'assemblée des êtres de conscience supérieure, ou la conscience suprême. Alhamdulillah. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons dit qu'il avait la mission, la responsabilité la plus lourde et la plus importante, car forger des personnalités, car sa mission consistait à forger des personnalités qui puissent continuer l'héritage
après lui jusqu'à la fin des temps. On crée l'humanité, donc, on crée la conscience humaine, donc, attacher la conscience humaine, donc, ou éveiller la conscience humaine, donc, et s'assurer qu'il y a toujours des consciences éveillées jusqu'à la fin des temps. Barakallahu fik. Et quel meilleur exemple que la prière du réveil, la prière de l'éveil de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prière que rares sont les savants qui la connaissent ou qui la font, que dire les gens comme nous. La prière de l'éveil, la prière du réveil. Lorsqu'il se réveillait, alayhi salatu wassalam, après avoir pris quelques minutes ou quelques heures parfois de sommeil, il se réveille avec Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله. J'offre mes louanges à Allah. Je me réveille offrant mes louanges à Allah. La première chose qui sort de la bouche de l'être conscient, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire j'offre mes louanges à Allah, je remercie Allah, mais ça veut dire aussi que j'appartiens à Allah. Et la finalité et le but de mon voyage, c'est Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est une prière pour ouvrir. C'est la prière de l'ouverture, c'est la prière de clôture. L'être cohérent avec soi-même, conscient de sa finalité, il finit là où il a commencé. Les fruits de ses actions doivent concrétiser ses intentions premières. Lorsqu'il commence conscient d'un but, d'une finalité, lorsqu'il commence cherchant quelque chose bien déterminé, il finira par l'obtenir ou il finira par rester connecté à cette finalité-là. Alhamdulillah, j'offre mes louanges, je me réveille, il faut le traduire comme ça, je me réveille, offrant mes louanges à Allah. Je me réveille conscient que la finalité, c'est Allah. Lui
qui nous a donné la vie, redonné la vie après la mort. Et regardez et contemplez l'état d'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état d'âme de celui qui exprime ses louanges ainsi, en se réveillant, conscient que le sommeil est une mort, et conscient que le réveil est une renaissance, conscient que chaque jour est une nouvelle chance, ça rime, conscient que chaque jour, chaque fois qu'il se lève du sommeil, c'est une renaissance, conscient que chaque jour est une nouvelle chance pour vivre avec Dieu, pour être avec Dieu, pour renouveler son pacte avec Dieu. Le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Alhamdulillah. Notre pacte avec Allah, c'est Alhamdulillah. C'est la parole la plus importante de toute la révélation. Alhamdulillah. C'est la crème de toute la révélation, c'est la crème de tout l'enseignement divin. Regardez que Allah subhanahu wa ta'ala commence le premier quart du Coran avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le deuxième quart du Coran commence avec Alhamdulillah de sourate Al-An'am. La moitié maintenant du Coran, ou le troisième quart, commence avec Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Le quatrième quart, lui aussi commence par Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé 4 sourates qui commencent avec Alhamdulillah et les a placées au début, le premier quart, la moitié, troisième quart, etc. Et puis le début, c'est la fin. Nous commençons par Alhamdulillah Rabbil Alamin et nous concluons le Coran par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, c'est la phrase ou c'est la parole que chaque serment doit commencer avec. Chaque contrat doit commencer avec Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le contrat, la parole, le serment qui ne commence pas par Alhamdulillah, il est découpé et déraciné de toute baraka. Il est découpé de toute baraka. Alhamdulillah, c'est être conscient de sa place et être conscient de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah veut dire Al-Abdulillah. Parce que c'est quoi la finalité? Lorsqu'on dit la finalité c'est Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'appartiens à Allah. Donc Alhamdulillah, je me réveille offrant mes louanges à Allah, conscient que j'appartiens vraiment à Allah et que la finalité de mon voyage, c'est Allah. Lui qui nous a redonné la vie, Ahyana, Ba'dama amatana, lui qui nous a redonné la vie après la mort, et à lui nous allons ressusciter. Et à lui sera la résurrection. Et à lui, je dédie cet éveil. Tous ces sens-là. J'offre mes louanges à Allah. Je me réveille conscient que ma finalité, c'est Allah et que j'appartiens vraiment à Allah. Je renouvelle mon contrat avec Allah. En cette nouvelle chance, ce nouveau réveil, lui qui nous a redonné la vie
après la mort. Et je dédie cet éveil, je dédie ce réveil à lui. Lui qui nous a ressuscités, je dédie cette résurrection à lui. Car le jour de la résurrection sera aussi à lui. Un parallèle que l'être conscient, ou que l'être de la conscience suprême fait entre la mort, entre le sommeil et la mort, entre l'éveil et la résurrection, entre l'existence terrestre et la nuit, entre l'existence, la nouvelle vie après la mort et le jour. Un parallèle que l'être conscient fait entre ces choses-là. Entre le sommeil et la mort. Car la mort n'est pas la fin. Ce quelques heures, ça va passer comme quelques heures. Après ça, on va se réveiller. Et le sommeil, c'est comme la mort. Car durant le sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas responsables de rien. Lorsqu'on tombe ou lorsqu'on dort, lorsqu'on s'endort, khalas, il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus de conscience rationnelle. C'est la mort. Et le parallèle entre le réveil le matin et la résurrection. Lorsque la résurrection, c'est là où commencent les comptes. La résurrection, c'est là où on fait face à Allah subhanahu wa ta'ala. Le réveil de l'être conscient, c'est un éveil responsable. Il se réveille, donc il est tenu responsable maintenant. Il doit penser à ses gestes, il doit penser aux conséquences de ses paroles, il doit penser aux conséquences de ses actes. Un état très différent de l'état de sommeil. Au sommeil, si tu tues quelqu'un, à ton sommeil, tu n'es pas responsable. Tu n'as pas besoin de culpabiliser trop et d'aller d'un psychiatre à un autre après ça. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu récites Surat al-Fatiha pour les personnes que tu as tuées dans ton sommeil. Tu fais ton deuil et tu passes. Le problème, que nous avons une génération qui est devenue obsédée par... qui est devenue obsédée par les rêves et culpabilise trop pour les choses qu'ils commettent dans leurs rêves et pose toutes les questions possibles à tous les chouyours possibles et tous les psychiatres possibles et tous les psychologues possibles et tous les coachs de vie possibles et tous les réflexologues possibles et tous les hypnos disponibles aussi. Ok? Mais donnent trop peu d'attention et investissent zéro intention dans les actes du réveil, les vrais actes, là où ils doivent être vraiment responsables, les actes pour lesquels tu vas rendre compte. Tu ne vas jamais rendre compte pour un rêve, même si tu tues une personne dans ton rêve. Même si Freud vient te dire que c'est quelque chose à l'intérieur, écoute. Je ne suis pas responsable. Bismillah. Ça ne doit pas occuper trop d'importance. Ça ne doit pas occuper trop de place. À un moment donné, oui. Pas trop de place. À un moment donné, on donne un peu d'importance à ça, mais l'être conscient, l'être cohérent, donne beaucoup plus d'importance à son réveil. Un mouride est allé à Sidi Abul Hassan Shadouli.
lui a dit, il est malheureux, il a arrêté son dhikr. Il était malheureux, il a arrêté son dhikr, puis à chaque fois dans la hadra, il n'est pas là, dans le dhikr, il n'est pas là. Et puis le cheikh lui a demandé qu'est-ce qui se passe, bien que le cheikh était aveugle. Mais il a vu, il a senti. Parce que les yeux, ce sont les yeux du cœur. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie est faible. Il a dit, je pense que ce chemin n'est pas pour moi. Je pense que je suis maudit. Pourquoi? Il a dit, à chaque fois, chaque nuit, je vois que je suis en train de faire l'adultère. Le cheikh était silencieux un peu. Après ça, il lui a dit, obéis Allah subhanahu wa ta'ala, obéis Allah subhanahu wa ta'ala. Obéis Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état de réveil ou dans l'état d'éveil. Et peu importe qu'est-ce qui se passe dans l'état de sommeil. Ne t'occupe pas trop de l'état de sommeil. Obéis Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état de réveil. L'être humain conscient, lorsqu'il se réveille le matin, il se réveille pour la résurrection. Il se réveille pour le hisab. Il se réveille pour rendre compte. Parce que ça, c'est un aspect de la résurrection. Mais aussi, un autre aspect de la résurrection, une autre dimension de la résurrection, on se réveille pour... Hein? Qu'est-ce qui est lié à la résurrection, autre que rendre compte? Hein? La rencontre. La rencontre. La rencontre avec Dieu. On se réveille le matin pour rencontrer qui? Mais comment? Mais dans le monde terre à terre là. Pour rencontrer mon épouse, pour rencontrer mon époux, pour rencontrer mes enfants qui pleurent, pour rencontrer mon employé, mon employeur, et mon enfant qui pleure. Mais je me réveille pour voir tout ça, pour rencontrer la création. Mais la création, c'est qui? Hein? Pour l'être humain conscient, il rencontre le haqq dans le khalq, sinon il ne voit pas le haqq, il ne le verra jamais. L'être humain conscient te dit, je vois Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, sinon je ne le verrai jamais. La langue de la création te dit, je suis la voix, je suis la vie, je suis la lumière. Celui qui omet, celui qui ne prend pas mon chemin pour rencontrer le Seigneur, ne le rencontrera jamais. La création, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, des manifestations du fi'l, de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des manifestations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison humaine peut arriver à ça et on n'a pas besoin d'aller plus que ça. Juste avec la raison humaine, toute création, est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chaque hayyul qayyum, chaque caillou, chaque animal, chaque herbe, tout te rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout te rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le khalq, la création te dit, si tu ne vois pas le Créateur en moi, tu ne le verras jamais. Donc lorsqu'on se réveille, on reprend conscience des choses, on ouvre nos yeux. Le matin, c'est aussi un moment de rencontre avec les noms divins, avec les manifestations divines. C'est un moment de rencontre, c'est un moment aussi de... Qu'est-ce que lorsqu'on parle de la rencontre, il y a une autre terminologie. Qu'est-ce qui, avec le jour de la résurrection, on rencontre Allah et on...
Et on voit Allah. On a parlé hier soir, nous avons dit, Sayyidina Moussa alayhi salam, l'amoureux, nous avons dit que son état d'âme, l'état d'âme d'un prophète, est une sunnah. C'est quoi la sunnah de Sayyidina Moussa? Hein? Demander de voir Allah. Demander, être impatient de voir Allah. Être dans l'impatience, être dans l'attente, être dans l'impatience de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit hier soir que, oublions un peu la réponse, et oublions un peu la question de la aqidah. Oublions un peu que la aqidah te dit qu'on ne peut pas, etc. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible? Oublions un peu ça. Sayyidina Moussa alayhi salam est un prophète. Et tout ce qu'un prophète dit, tout ce qu'un prophète fait, tout ce qu'un prophète ressent est une sunnah. Tout ce qu'un prophète dit, tout ce qu'un prophète fait, tout ce qu'un prophète ressent est une. Donc si Sayyidina Moussa dit impatiemment Rabbi arini anzur ilayk, c'est une sunnah. Si Sayyidina Moussa impatient, il dit mon Seigneur, permets-moi un regard, c'est une sunnah. C'est une sunnah si on la néglige aujourd'hui. Et si on la néglige, on ne le verra jamais. Il n'y a que l'impatient qui veut voir l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, faute de pouvoir regarder et voir et percevoir l'essence, il va au moins voir des traces de passage, des attributs, des actes, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala partout. Il n'y a que l'amoureux qui voit les traces de passage de son bien-aimé. Donne le meilleur espion américain. Du meilleur film là, elle s'appelle comment? Hein? James Bond. Ben, je connais pas mais. Hein? Bismillah. Hein? Celui-là. J'arrive même pas à mémoriser son nom. Et lui, le meilleur espion américain. Et là, tu le fais rentrer dans une maison, là où la bien-aimée de quelqu'un vivait. Et lui, il est à la recherche des traces de son passage. Et cette bien-aimée-là, parce qu'elle aussi, elle est espion pour l'Union soviétique, ok, elle a caché tout. Hein? L'espion n'arrivera pas à déceler tout. Il n'arrivera pas, mais peut-être elle aurait laissé une petite lettre d'amour ici, ou une goutte de son parfum est tombée là-bas. Il n'y a que son bien-aimé qui va le trouver. Il va même trouver ses cheveux. Il va commencer, voilà un cheveu, voilà un cheveu, voilà un cheveu. C'est comme ça les amants. C'est comme ça les amants. Il faut aspirer pour la lune, c'est ça? Il faut viser la lune pour atterrir sur les étoiles. Il faut viser la lune, viser l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atterrir sur les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut viser cette union avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atterrir sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'une personne qui est assoiffée pour cette rencontre, qui veut rencontrer, qui veut être avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui va déceler toutes les traces de son passage. Elle ne peut pas. Personne ne pourra déceler et compter toutes les traces du passage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le degré, les niveaux de conscience de l'être humain sont mesurables par rapport à quoi? À leur alhamdulillah, à leur shukr, à leur reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance? C'est la reconnaissance des traces.
C'est la reconnaissance des traces du passage. Donc nous savons que Muhammad alayhi salatu wa salam, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être supérieur, c'est l'être de la conscience suprême, c'est celui qui a pu déceler le plus grand nombre de ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a compté tout? Non. Mais c'est lui qui a pu compter le plus grand nombre. Et les êtres humains sont comme ça, leur degré au paradis, leur niveau au paradis, c'est comme ça. على حسب شكرهم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. On sera au paradis par rapport au nombre, proportionnellement. Notre niveau au paradis sera proportionnel au nombre de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut percevoir et décompter, et auxquels on peut être perméable. هكذا هكذا سبحان الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرني أنظر إليك. L'impatient pour rencontrer le haqq, lui et lui seul va être capable de voir les traces des passages du haqq dans le khalq, ou la manifestation du haqq dans le khalq. Mais celui dont le cœur est mort, il ne cherche pas, il est oblivious, il est distrait, il ne cherche pas à rencontrer le haqq. Il ne va voir dans le khalq que des manifestations de son propre Dieu. Si mon propre Dieu c'est l'argent, si mon propre Dieu c'est l'argent, se faire l'argent, le sucre, je rentre ici dans une retraite spirituelle et mange beaucoup de sucre. La prochaine fois je vais apporter ça pour le vendre, je vais faire de l'argent avec. Je mange beaucoup de dattes et mange beaucoup de miel, etc. Chaque amant pense à son bien-aimé. Et chaque amant va voir les traces du passage de son bien-aimé. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Un pèlerin, il l'attribue à Majnoun. Mais toute l'histoire de Majnoun en réalité, c'est une histoire soufie. Ce n'est pas une histoire de pré-islamique. Ce n'est pas une histoire vraie. L'histoire de Majnoun et de Layla, c'est une histoire soufie par allégorie, que les maîtres soufis ont écrit par symbolisme. C'est exactement comme l'histoire de Rumi, de Mathnawi, qu'on va réciter au fur et à mesure. Et puis, Allahu Akbar. L'état du pèlerin, le pèlerin, lorsqu'il va à son pèlerinage, il fait quoi? Il embrasse les murs de la Kaaba, il embrasse la pierre noire, il fait tawaf autour de la maison d'Allah. Et là, il te dit, l'amant en lui te dit, Amurru ala diyari diyari Layla, je passe par les maisons, le voisinage de Layla. J'embrasse ce mur et ce mur. J'embrasse ce coin et ce coin. J'embrasse cette pierre et cette pierre. Ce n'est pas l'amour des pierres qui a pris mon cœur, mais c'est l'amour de celui qui... C'est l'amour de celui qui a habité ces pierres. C'est l'amour de celui ou de celle qui a habité. C'est pas l'amour des murs et des maisons qui a pris mon cœur, mais c'est l'amour de celle qui a habité les maisons. Et voilà, il n'y a qu'une personne que le cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, qui voudra et qui comprendra pourquoi on embrasse la Kaaba. Il n'y a qu'une personne dont le cœur est attaché, au moins dans le monde de la création, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
qui comprendra pourquoi on visite Médine, pourquoi on visite Médine, pourquoi les gens pleurent et pourquoi les gens veulent vraiment embrasser, s'ils peuvent aller embrasser chaque pierre sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu s'asseoir ou aurait pu marcher, alayhi salatu wa sallam. Donc vous comprenez que l'impatience de voir le haqq dans le haqq finira par honorer le haqq dans le khalq. Il n'y a qu'un impatient pour la rencontre du haqq dans le haqq. Il n'y a qu'un impatient pour rencontrer Dieu dans le monde de la vérité qui saura honorer Dieu dans le monde de la création. Je répète, il n'y aura qu'un impatient, un vrai impatient pour rencontrer Dieu dans le monde divin, dans le monde de la vérité. Un impatient pour rencontrer Dieu dans le monde de la vérité, c'est-à-dire une personne qui vit sur terre avec un cœur pied sur terre, cœur au ciel. C'est moi qui lui ai donné le titre du blog. Mais c'est un très bon blog, c'est une très belle initiative. Cœur au ciel, pied sur terre. Le blog de notre sœur Jing. Alhamdulillah. Là où elle résume les enseignements. Donc il n'y a qu'une personne qui a le cœur au ciel qui pourra vraiment mettre ses pieds sur terre. Il n'y a qu'une personne qui a vraiment le cœur au ciel. Sambala. Il n'y a qu'une personne qui a le cœur au ciel qui pourra vraiment mettre les pieds sur. C'est pour ça, pour toucher n'importe quelle action terrestre, tu dis Bismillah. Basmala. Tu dis Bismillah. Il n'y a qu'une personne qui a le cœur au ciel qui pourra vraiment marcher en équilibre et avoir un équilibre. L'équilibre que tout le monde cherche aujourd'hui. J'ai peur de la religion parce que ma religion va bouleverser, déstabiliser mon équilibre. C'est trop cher, est-ce qu'on peut donner ça? 50-50, c'est quoi le pourcentage? Hein? Le lundi et le mardi, et puis le résultat. Un Shabbat, lui suffit. Ouais. 6 jours à la dunya et un jour au Seigneur, même pas. Et le jour du Seigneur devient un jour de divertissement. Il n'y a qu'une personne qui a le cœur au ciel, le cœur attaché au ciel. Une personne impatiente au jour de la rencontre qui pourra vraiment vivre sur terre. Donc il n'y a qu'une personne qui a le cœur au ciel qui pourra mettre les pieds sur. Et voilà le secret de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le secret de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le secret de toutes ces prières-là. Un homme qui a le cœur c'est ça la conscience, c'est ça ce que nous appelons conscience. Avoir le cœur au ciel. Avoir le cœur impatient de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir le cœur au ciel. Et là, elle se réveille. Elle ne se réveille pas avec la peur, avec la panique, avec qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois préparer. Avant tout, il rend louange à Dieu. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana. Wa ilayhi nushur. Et là, je prends conscience que je suis ressuscité pour lui rendre compte, que je suis ressuscité pour le rencontrer et que je suis ressuscité pour avoir cette opportunité, cette nouvelle opportunité pour le voir, pour l'observer, pour voir ses manifestations. Ou dans le monde de la faute de pouvoir le voir ou voir son essence, parce que je suis l'amoureux, impatient, je vais insister de le voir dans chaque création qui traverse, qui croise mon chemin.
même mon ennemi. Même mon ennemi. Je vais insister de le voir. Ne serait-ce qu'un souvenir de lui. Ne serait-ce qu'un souvenir de lui. Je vais insister de voir toute la création comme des chemins, comme des cordes, hein, ramenant à lui. Comme a dit un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. Les voies vers Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre des... Non. Des respirations des créations. Sont au nombre, c'est pas sont au nombre de la création. Sont au nombre des respirations, des souffles de création, parce que dans chaque souffle, il y a une nouvelle manifestation. Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. La trilogie muhammadienne. La trilogie de la conscience. Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi. Louange, où j'offre mes louanges et je renouvelle mon pacte avec Allah. Et je suis conscient que ma finalité et mon appartenance revient à Allah. Celui qui radda alayya ruhi, celui qui m'a rendu mon esprit. Donc il est en train d'offrir ses louanges sur la langue de qui? C'est qui parle? Deux peuvent parler ici. Ou bien c'est l'esprit qui parle. Et l'esprit, il est reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a redonné son âme. Parce que là, l'esprit, il y a l'âme. Parce que l'esprit ne te quitte jamais. L'esprit, c'est toi l'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle la langue de l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle la langue de l'esprit. Certainement. L'esprit humain. L'esprit, c'est quoi l'esprit? C'est cette conscience absolue. C'est cette conscience pure, c'est cette conscience absolue en nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cet esprit-là dans un bateau. Ce bateau-là est constitué de quoi? Ok, d'organes de sang, on appelle ça quoi? On appelle ça corps. Mais ok, esprit et corps, est-ce que ça fait quelque chose? Non. Qu'est-ce que ça prend? Un cœur. Ben, et qu'est-ce que ça prend pour le cœur? Une âme. C'est ça notre terminologie. Je ne suis pas en train de vous dire que cette terminologie est universelle. Mais, alhamdoulilah, je suis cohérent avec cette terminologie-là, ça fait 3 ans au moins. Donc, vous pouvez me comprendre avec. Donc, il y a le corps. Au fond du corps, il y a l'âme. Cette âme-là, c'est ce qu'on appelle Ruh al-Hayawan. Cette âme-là, c'est ce qui s'appelle cette vie. On parle de la vie biologique, c'est ça Ruh. La vie biologique qui te quitte. Hein? Qui te quitte lorsque tu meurs. Et la vie biologique, on parle de cette vie biologique. Cette Ruh-là, on parle de cette Ruh-là. Donc, si on lit cette prière-là sur la langue de l'esprit, l'esprit est reconnaissant. Pourquoi? Reconnaissant pour la vie. Et reconnaissant pour la vie terrestre. Bien que l'esprit, pour lui, cette vie terrestre-là est un test. Mais il est reconnaissant pour cette vie terrestre. Pourquoi? Parce qu'à travers cette vie terrestre qui est khalq, qui est une création, il pourra honorer le haqq. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Mais aussi, nous pouvons imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il parle sur la langue de l'intellect, de la raison humaine. Donc le premier hamd, c'est le cœur qui le fait.
le cœur de l'amant qui le fait. Le deuxième hamd, c'est la raison, c'est l'intellect qui le fait, à notre niveau. Et l'intellect, il dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a redonné, le ruh m'a redonné cette vie, cette animation. وَعَافَانِي فِي جَسَدِي. Il m'a redonné mon corps fonctionnel et intact. M'a redonné mon corps, m'a redonné mon énergie. عَافَانِي فِي جَسَدِي. Je peux bouger, je peux bouger mes mains, je peux bouger mes doigts. Se réveille en train de bouger, alayhi salatu wassalam, ses mains, ses doigts, subhanallah. Il ne prend pas ça pour acquis. Lorsque tu prends ton lit, qui te dit que tu vas te réveiller, avec tous tes organes fonctionnels, la main cesse de bouger. Dans l'état de, si par exemple aujourd'hui, là on est dans ce cercle-là, et un des enfants ou un des adultes ou une personne, ou toi-même, subhanallah, ta main gauche arrête de bouger pour quelques minutes. Ça va être l'état de panique. Et puis lorsque ça reprend force, lorsque ça bouge encore, tu vas, subhanallah, ça bouge, là, alhamdulillah, alhamdulillah. Et là, lorsque tu dors, ta main ne bouge pas pour combien d'heures? Mais on prend ça pour acquis parce que c'est répétitif. Répétitif. Nous avons cette tendance, lorsque les choses se répètent, on les prend pour acquises. C'est pour ça, sourate Al-An'am, la deuxième moitié, le deuxième quart du Coran, il commence par Alhamdulillah alladhi khalaqa Alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui a créé les ténèbres et la lumière. Louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui a créé les ténèbres et la lumière, ou l'alternance de la nuit et du jour. Lorsqu'on vit dans le monde physique, nous avons tendance à voir samawat, on les prend pour acquises, elles sont toujours là, c'est toujours bleu le ciel. On ne s'attend pas à se réveiller demain pour le trouver vert. Khalas, c'est bleu. Nos ancêtres nous ont dit le ciel bleu, c'est bleu. Je me réveille pour le voir bleu comme ça. S'il y a des nuages, je m'attends à une pluie. Voilà, le printemps vient toujours au rendez-vous. Le lever de soleil vient toujours à l'heure. Jamais en retard, subhanallah. Coucher de soleil toujours à l'heure, jamais en retard, subhanallah. C'est ajib. On prend ces choses-là pour acquises. Mais l'être conscient, il ne prend pas ces choses-là pour acquises. Bien que ça se répète, il voit la cause, le causeur des causes au-dessus de tout ça. On parle ici de la conscience rationnelle. Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a redonné la vie, qui m'a redonné le ruh, qui m'a redonné l'âme. Wa'afani fi jasadi. Et m'a redonné mon corps en bonne santé. Wa'adhina li bidhikrih. Et même en faisant cette prière-là, elle conclut sa prière par rendre louange à Dieu pour faire quoi? Pour avoir facilité quoi? Pour avoir facilité la prière elle-même. Wa'adhina li bidhikrih. Et m'avoir donné la permission de le mentionner et de le louer. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Et je loue Allah subhanahu wa ta'ala surtout pour m'avoir donné la permission d'être conscient. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala
pour m'avoir donné la permission de le louer. Pour m'avoir donné la permission de le louer parce que même ça, je ne le prends pas pour. Même mon intelligence spirituelle, je ne la prends pas pour acquise. Voilà comment se réveille une personne consciente. Et c'est clair que sa conscience était toujours éveillée, même lorsqu'il était endormi. Et voilà la prière aussi qu'on peut nous dire lorsqu'on se réveille. Moi, je l'appelle ça la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se réveille, doit être notre prière lorsqu'on se réveille spirituellement aussi. Lorsqu'on se réveille spirituellement, on se réveille en mode d'accueil. On se réveille en mode de cueillette. On se réveille en mode de réception. On se réveille en mode perméable. On se réveille en mode reconnaissant. Mais aussi on se réveille humble. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné cette intelligence spirituelle-là. Et nous avoir donné la permission d'être conscient. Parce que ça prend une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu as une conscience sans arrogance, sans complexe de supériorité. C'est l'izn d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Voilà une prière assez courte que vous pouvez, Inch'Allah, mémoriser. Et que vous pouvez faire votre méditation du matin lorsque vous vous réveillez à chaque fois maintenant, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié tous les jours de la même manière. Ayant vécu avec des hommes de Dieu, subhanallah, on dirait qu'ils sont une terre fertile de prière. C'est pour ça que il y a des gens qui ne filment, qui n'enregistrent que les cours, etc. Et lorsque je suis avec mon cheikh, je n'enregistre que ses prières. Après chaque salat, je suis prêt. C'est quoi le dua qu'il va faire? Et puis après ça, je lis toute l'histoire de la da'wa, de sa da'wa, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et je comprends qu'est-ce qui se passe autour à travers le ton de sa prière et qu'est-ce qu'il est en train de prier pour. Parce que je sais que c'est le moment le plus important. Dans son enseignement, il est en train de m'accommoder, etc., etc., etc. C'est une édition limitée. Mais dans sa prière, c'est juste une prière. C'est là où il parle pour de vrai. Ce n'est pas un protocole. Mais pour les gens de la Rafla, qui pensent que les prières sont un protocole, même si c'est une prière d'inauguration d'une retraite ou quelque chose comme ça, personne n'en enregistre, personne n'en prend soin. Parce qu'on attend juste le cours formel, comment ça va commencer, etc., etc. Ayant vécu avec des hommes de Dieu comme Sidi Habib Omar radiyallahu anhu, je sais que, subhanallah, ils sont comme un printemps de prière. Est-ce que tu peux compter les fleurs du printemps? Subhanallah. Est-ce qu'une fleur ressemble à l'autre? Subhanallah. Comme une machine, disons, de prière, si vous êtes moins organique. Vraiment, chaque jour, une nouvelle. J'entends jamais exactement la même prière. Même s'il répète la même prière, il ajoute un mot ou une phrase, ou il change un mot ou une phrase qui change, qui donne un nouveau sens. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas moins qu'un homme de Dieu. Donc, celui qui pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait exactement la même litanie, les mêmes prières chaque jour, en se réveillant, c'est une personne endormie en réalité. Parce que c'est impossible. Le cœur battant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il offre des louanges avec une couleur différente. Mais ce sont les rares occasions
qui ont été témoignés par quelqu'un d'autre. Grâce, ou ce sont aussi les rares occasions là, qu'est-ce que nous avons dans les petits livres de prière là, que certains appellent la citadelle du musulman. Et, wallah, si c'était une citadelle du musulman, alhamdulillah, mais ils le vendent en l'appelant citadelle du musulman, entrons, hein, mais pour devenir une prison du musulman. Ils te le vendent, un livre orange, la citadelle du musulman, mais ils te disent vers la fin que si tu pries Allah subhanahu wa ta'ala par une phrase différente, si tu choisis de dire une autre prière en rentrant à la salle de bain, si il te dit finalement que, si tu fais un dua différemment, si tu choisis de, en te réveillant le matin par exemple, tu dis pas exactement comme le dua que lui, il a rapporté dans sa petite citadelle du musulman là. Il te dit que tu es en train de commettre une bid'a, une innovation. Et il te dit que tu es en train de perdre le chemin, c'est pas juste la récompense. Donc on nous offre un livre qui s'appelle Citadelle du musulman qui risque de devenir une prison. Un Guantanamo orange. J'allais le dire en plus. Qui risque de devenir un Guantanamo pour le musulman. Qui risque de devenir comme le Fort Saint-André. C'était une prison à un moment donné. Hein? Ça a commencé une forteresse pour que les gens, après, à un moment donné, ils l'ont utilisé lorsque les nazis sont venus ici, ils l'ont utilisé comme une prison. Ça peut être une prison aussi. Il faut faire attention. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une citadelle. Et la citadelle, on l'utilise pour nous libérer. Pour le ribat, pour nous inspirer. Pour nous protéger. Hein? Pour nous réunir. Mais jamais pour nous enfermer. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une clé pour t'ouvrir les horizons. Elle doit jamais devenir une prison. Les sœurs qui m'ont demandé la question pour la sunna hier soir. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là, est une clé pour t'ouvrir les horizons. Non pas pour devenir une prison. Comment Ahl Sunna regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une invitation dans une direction. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs occasions, il les rapporté. Donc moi, je peux formuler une prière pour filmer. C'est pas juste je peux. Si je suis un être conscient, digne d'être héritier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je dois chercher l'inspiration dans la sunna pour formuler une prière, une intention. Parce que c'est quoi ça? Ce sont des intentions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Pour écrire mon contrat avec Dieu à chaque fois que, par exemple, je prends ma caméra. Afin qu'on ne finisse pas par des films sans baraka. Et des photos sans baraka. Il est où le musulman moderne? Elles sont où ses prières? La prière pour préparer le café, la prière pour conduire sa voiture, la prière pour... Yallah, ils sont où les prières? Pour allumer? Oui, pour allumer la télé, oui. Il faut avoir une prière pour allumer la télé. C'est tout un monde que tu as franchi. Et tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa baraka et te préserver de son mal. Internet. Regardez ces messages. Voyez que lorsqu'une personne sans prière, ça veut dire c'est une personne. Une personne sans prière risque d'être une personne sans conscience. Parce que c'est quoi la prière, ce qu'on appelle prière? Dua, c'est quoi le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons vu
cet exemple-là, à travers cet exemple, c'est quoi? C'est une intention, c'est aiguiser sa conscience, c'est développement de conscience, c'est un état d'esprit, c'est une recherche de connexion. Tout ça. C'est un contrat avec Dieu. C'est un renouvellement de pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui nous donnent aujourd'hui les petites prières limitées et nous disent voilà, c'est tout à fait, c'est juste ça. Et de la moitié des prières, je ne peux plus les faire parce que ce sont des choses que l'être humain moderne ne les fait plus. Bismillah, c'est quelque chose. Si on comprend qu'est-ce que cela veut dire, Bismillah. Par contre, l'imam al-Nawawi, qui a fait la collection la plus large des prières prophétiques, les a appelées al-Adhkar. Et l'imam al-Nawawi, qui, par une génie, subhanallah, une karama, une baraka exceptionnelle, il a colligé, il a réuni, collecté, il a réuni dans un seul livre toutes les adhkar qui ont été recensés, barakallahu fi, qui ont été rapportés, qui sont attribués au prophète. Dans un hadith sahih, authentique, dans un hadith moins authentique, Hassan, ou même dans un hadith daïf, parce que pour fada'il al-a'mal, pour des choses qui ne touchent pas les obligations, les contrats, les hadiths daïfs sont aussi valides, sont aussi valables, sont aussi utiles que les hadiths sahih. Lui, dans son introduction, il te dit ce que je t'offre, c'est une goutte d'une mer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut décompter ses prières. Il te dit, ce que je t'offre ici, c'est une goutte d'une mer. Je te conseille, cherchons la baraka du prophète, cherchons une harmonie et un alignement avec le prophète. De méditer exactement de la même façon que lui a médité. Il te dit, je te conseille, afin de chercher un alignement de ton énergie avec l'énergie du premier prieur. Afin de chercher une harmonie avec un accord. Vous voyez les instruments de musique? Tu as un instrument de musique, et puis il y a l'instrument de musique mère. Après ça, pam, 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 pam. Il faut que ton sol accorde avec le sol, ton si accorde avec son si, et ton la accorde avec son la, ton si accorde avec son si, et le do avec le do, et le sol avec le sol. Hein? Voilà. Et le mi avec le mi. Et voilà. Et le fa avec le fa. Il faut que ça accorde. Mais c'est quoi la note la plus importante? C'est quoi la note qu'on accorde en premier? Le sol. Il faut que le sol accorde avec le sol. Bismillah. Ala kulli hal, on appelle la clé sol. Aïwa, la clé. Il faut que, il te dit l'imam Nawawi, si tu veux chercher un accord, une harmonie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te conseille, il n'y a pas mieux que les prières de ce premier prieur que tu peux utiliser pour synchroniser, pour t'aligner, pour t'accorder, pour accorder ton instrument, pour accorder le beat, le battement de ton cœur au battement de son cœur, alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cet horizon-là? Est-ce que vous avez compris
Je vous ai dit, on vous donne ces prières pour vous ouvrir, c'est une clé pour vous ouvrir des horizons, non pas pour devenir une prison. Vous avez compris la différence d'approche. Donc Imam Nawawi, il te dit ça. Mais il te dit, l'Imam Nawawi lui-même, dans ce petit livret que j'ai, qui est une autre forme de citadelle du musulman, mais le cheikh qu'il a écrite, il n'a pas prétendu l'appeler citadelle ou quoi que ce soit, il l'a appelé Al-Khulasa. Le petit résumé, le humble résumé. Voilà. L'humble résumé de quoi? De l'énergie prophétique, de l'madad an-nabawi, de l'appui et de l'élan prophétique. Parce que les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils voient dans la prière, dans les prières du prophète, c'est quoi? Un élan pour notre conscience. La conscience prophétique. Et qu'est-ce qui reste? Les traces de la conscience prophétique. Est-ce que nous avons une idée de toute la conscience prophétique? Juste les prières du prophète. Nous avons dit que chaque jour, il se réveillait avec une nouvelle. Les prières qu'on peut décompter dans le livre de Adhkar. Il y a peut-être 17 prières de réveil. Il y a peut-être 17 formules différentes qui ont été recensées. Ça, c'était les rares occasions que Aïcha alayha salam a été réveillée lorsque le prophète et qu'elle l'a noté. Ou que Ali était réveillé alayhi salam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réveillé et qu'il l'a. Ou que Abu Bakr dans le cave était réveillé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réveillé et qu'il l'a noté. Ou que Bilal, son oreille était proche du rideau et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a formulé avec une voix assez grave et puis qu'il a pu. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de la sorte de devenir, je vais vous enseigner une prière lorsque vous réveillez le matin, dites ça. Il vivait simplement avec Dieu. Il vivait sa vie avec Allah subhanahu wa ta'ala et le cercle autour de lui, il cherchait à vivre avec Dieu. Donc, ils ont compris par leur intelligence spirituelle que vivre avec Dieu veut dire vivre avec lui, alayhi salatu wassalam, être en harmonie avec lui, alayhi salatu wassalam. Mafhoum? Tout simplement. Tout simplement. Tout un état d'âme, tout un savoir-être, au-delà du savoir-faire, tout un savoir-vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous avons dans les adhkar des étincelles, des éclats, des miettes, des traces du passage de l'être de conscience suprême sur terre, des traces de son passage sur le terrain de la conscience, mais que nous pouvons suivre, avec lesquelles nous pouvons nous identifier et qui peuvent nous inspirer et que nous pouvons utiliser pour accorder notre prieur. Le prieur en nous, le violent, qui n'est pas violent. Il te dit, Rumi, hier, il te dit, écoute ce message de l'amour. Et puis, il t'a donné un message qui n'est pas un massage, là. Il te dit que ton miroir est... Va nettoyer ton miroir. Va nettoyer ton miroir. Ton cœur n'est pas propre. Va nettoyer ton cœur. Ils te disent, voilà, l'amour veut que je te le dise, il te dit. L'amour veut que je te le dise. C'est la violoncelle. Le violon, pas le violon. Donc, en répétant, en méditant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train d'accorder les notes du prieur en nous avec le prieur en lui. C'est qui le prieur? C'est le cœur. Un cœur qui n'est pas prieur, c'est un cœur
C'est un cœur mort. Un cœur qui ne prie pas, c'est un cœur stérile, mort, figé, crispé. Qu'Allah nous protège et vous protège. Donc, les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là pour nous inspirer, pour servir d'élan, pour servir de tremplin, pour servir de propulseur, pour de véhicule, clé, pour débloquer d'essence, pour clé, pour débloquer, ouvrir cette serrure. Et là, lorsque la fleur de ton cœur s'ouvre, wallahi, les prières vont sortir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez, subhanallah, ça va rimer, tu ne vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître, mais ça sort d'où ça? Et subhanallah. Les prières, la poésie, les louanges, avec les anges, comme dit le frère. Et subhanallah. Et subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne et vous donne le tawfiq. Amin, ya arham ar-rahimin, ya rabb al-alamin. On invite les arabophones, ceux pour qui l'arabe est facile, d'apprendre cette phrase-là. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. S'ils peuvent. Et méditer. Et essayer de faire cette méditation de 2 minutes ou ne serait-ce qu'1 minute en se réveillant. Avant d'aller en panique à la salle de bain. Avant d'aller, ouvre vos yeux, reste au lit un peu et kada fait la prière. Subhanallah. Prends ce moment-là. Prends ce moment-là. Vis le moment présent. Mais là, si tu te réveilles en mode panique, tu vas passer toute la journée en mode panique. On se réveille en mode panique. On se réveille, je regarde le téléphone. Là, tu passeras toute la journée. C'est vrai ou non? C'est du dhikr. Mais il y a des gens qui se... Zut! Oui, oh! C'est pas un gros mot. Hein? Oh, alhamdulillah. Ouais, si tu te réveilles en disant zut, tu vas passer toute ta journée en mode Nasallah al-afwa wal-afiya. Hein? Il y a des gens qui se réveillent avec alhamdulillah. Hein? Toute la journée. Ah, tu vis le moment présent, la gratitude. Tu vis le moment présent, tu reçois des cadeaux. Hein? Parce que tu vis chaque jour comme anniversaire. Alhamdulillah. Ce n'est pas un message indirect. Écoute, j'ai déjà 2 valises de plus. Je ne peux pas recevoir. Des prières sincères. Des prières sincères, de l'amour et du pardon. Surtout le pardon. Le meilleur cadeau, Wallahi, je vous demande tout simplement le cadeau du pardon. Et vraiment, le meilleur cadeau que vous pouvez me donner, c'est de me pardonner. Qasaman billah. Et c'est pas de la fausse humilité, mais vraiment, la chose la plus lourde à apporter, c'est un cœur brisé à cause d'une maladresse, à cause d'une parole maladroite, ou à cause d'une mauvaise attention ici ou là. Juste pardonner. Si vous voulez donner le meilleur cadeau que vous pouvez me donner ou donner à n'importe qui, c'est vraiment pardonner. Ne sortez jamais avec le cœur lourd par rapport à quoi que ce soit. Nous avons fait un contrat d'ailleurs, nous avons signé un contrat la première nuit, nous avons dit, tout au long de ce jour, on va voir que l'amour. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah. Donc on commence comme ça. Vous avez compris donc la logique du dua. Donc, surtout, Inch'Allah, une des sœurs, hein, je sais que c'est elle qui va le faire de toute façon, elle va reprendre un peu l'audio, hein, et puis elle va nous donner une formule, parce que moi j'ai fait plusieurs propositions, une formule de méditation en français qu'on va appeler la méditation du réveil. Inch'Allah, et lui, il va commencer à travailler sur une méditation pour sa caméra. Et à partir de demain, nous aurons des ateliers de développement de conscience. Et dans ces ateliers-là, nous allons faire des petits groupes pour faire quoi? Pour créer des prières. Donc à partir de demain, on aura une autre prière, hein,
aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de sommeil. Hein? On va, et là, entre le début et la fin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui me garantit le début et la fin, Dieu prendra soin, les deux extrémités, Dieu prendra soin de toute la journée. Donc moi, en priorité, on va vous enseigner, ou on va essayer d'aligner notre énergie avec la première note et la dernière. Et après ça, subhanallah, ça va ouvrir, ça va toute une clé, subhanallah, ça va ouvrir des horizons, ça va vous inspirer. Et tout au long de ce séjour, nous aurons des ateliers de développement de conscience. Là, on va faire des groupes pour créer, pour formuler des prières de méditation pour les différentes actions que nous faisons, que nous sommes appelés à faire, pour les différents rôles que nous sommes appelés à jouer, afin qu'on contribue. Et pourquoi pas, on va sortir notre propre version de citadelle du musulman. On veut que chaque musulman puisse écrire sa propre citadelle du musulman. Sa propre prière. Absolument. C'est quoi un musulman qui n'est pas inspiré? C'est un extra islam. C'est pas un extraterrestre. C'est quoi un musulman qui n'est pas inspiré? Il vous l'a dit, il l'a dit. Un singe. On a dit, Rumi nous l'a dit hier. Barakallahu fik ya Souhaïl. Un singe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ghafar Allahu lana wa lakum. غفر الله لنا ولكم qu'Allah nous pardonne et vous pardonne إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين